Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 3 octobre. Nous sommes de retour donc à la magnifique lettre envoyée aux 7 églises de l'Asie mineure, c'est-à-dire Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je voudrais méditer avec vous dans le chapitre 2, la lettre que le Christ a envoyée à l'église d'Éphèse. Et ça commence comme ceci. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 1, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce qu'il dit, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Il marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Les chandeliers ici symbolisant donc l'église. C'est lui qui marche au milieu de l'église. Qu'est-ce qui va se passer le jour où le Christ ne marche plus au milieu des chandeliers? Alors c'est la catastrophe, c'est-à-dire que l'église perd sa place d'église. Elle n'est plus une église, elle devient une association, elle devient un club. Mais ici, nous avons encore du temps parce qu'il a cette exhortation du Seigneur à son église. Nous comprenons que cette lettre a été écrite à peu près 40 ans après la fondation de l'église. Et les choses, comme vous allez voir, ont beaucoup changé. Les parents ont marché avec le Seigneur. Maintenant, les enfants ne marchent pas trop parce qu'en fait, ils ont perdu leur premier amour, comme nous allons voir. C'est Paul qui a fondé cette église. Nous trouvons ça dans Actes 18, versets 19 à 21. Ils arrivèrent à Éphèse et Paul, il laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretient avec les Juifs qui le prièrent de prolonger son séjour. Mais il ne consentit point et prit congé d'eux en disant « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse. Il va passer après à peu près 3 ans dans cette église. Il va y envoyer aussi Aquila et Priscille et aussi Apollos et plus tard Timothée. Donc l'église a reçu énormément de la part de personnes très capables, beaucoup d'enseignements, beaucoup de compréhension sur le Christ. Mais les choses ont mal tourné 4 décennies après. Nous trouvons aussi un texte incroyable de Paul dans Actes chapitre 20, quand il est en route pour Rome, pour être en prison, et c'est d'ailleurs de Rome qu'il va écrire la lettre aux Éphésiens. Il va donc prendre congé de responsables de l'église d'Éphèse, il va les rencontrer sur la route de son voyage à Rome, et il va donc avertir ces personnes des dangers qui seront là quand il partira. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. C'est Actes chapitre 20 verset 28, un texte incroyable. Il est en train de dire faites attention à vous parce que si vous ne faites pas attention à vous, vous ne pouvez pas faire attention à l'église du Seigneur. C'est Dieu qui vous a placé dans cette église pour être responsable, pour la guider. Mais l'église appartient au Christ, c'est clair ici. En plus, il dit une chose incroyable, c'est que Dieu, il a acquis cette église par son propre sang. Or, nous savons que Dieu est esprit et Dieu n'a pas de sang. Donc, en se faisant homme en Christ Jésus, il a racheté son église. Et Paul est en train de dire aux responsables de l'église d'Éphèse, l'église ne vous appartient pas, elle appartient au Seigneur. Donc, faites attention. Et plus tard, nous allons voir qu'il va avertir cette église que des dangers pourraient venir. Comme il dit dans 1 Timothée 1,3, « Je te rappelle l'exhortation que je t'ai adressée à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'ai engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. » On n'a pas enseigné d'autres doctrines. Lisez le livre, l'épître de Paul aux Galates, et vous allez voir qu'il dit qu'il a un semblant d'évangile qu'il appelle un autre évangile. Mais un autre évangile n'est pas un évangile, c'est une hérésie. L'évangile est basé entièrement sur la personne de Christ Jésus. Dans Acte 20, justement, verset 29, il va dire « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. » Je sais. Et il avait raison. Dans l'épître envoyée à l'église dans le livre d'Apocalypse, c'est écrit qu'il y avait des Nicolaïtes dans les parages. On va voir ça tout à l'heure. 1 Jean chapitre 4 verset 1, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Comment vous allez éprouver les esprits? Le Seigneur, par l'Esprit Saint, va vous montrer que ce que vous entendez est bon ou pas. Lisez les Écritures, demandez au Seigneur un discernement pour que vous puissiez ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi
et ils sont vraiment très faciles c'est pas difficile de tomber, n'est-ce pas? Tout est fait pour que nous puissions tomber. Il faut être vraiment vigilant. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il avait un arbre de vie, produisant 12 fruits fois les fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Et l'accès à cet arbre qui avait été perdu nous est donné en Christ Jésus. Dans 2 Timothée 4, 7, 8, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Et justement, ce sont les promesses que le Seigneur donne à son Église d'Éphèse, dans Apocalypse. Et je relis d'ailleurs le verset 2 du chapitre 2 d'Apocalypse. « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Ça, c'est grave d'abandonner le premier amour. Cet amour qui nous a été donné par le Saint-Esprit, comme nous dit Paul dans Romains 5, il a été déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu. Et cet amour, ici, cette Église, elle a écouté les hérésies. Elle a prêté oreille à ce que se disait. Parce que parfois, c'est la mode, n'est-ce pas? Il y a des gens qui proclament des choses qui ont l'air tellement jolies, tellement beaux, mais qui sont fausses. C'est des choses qui sont complètement fausses. Et ce qui est très intéressant aussi, que le fait de rester attaché à la doctrine du Christ va aussi nous aider à vivre une vie d'amour pour le Christ et pour les autres. Les hérésies ici vont introduire aussi ce désir d'aimer autre chose, de regarder ailleurs et de ne pas regarder le Christ seul. C'est de cela dont il est question ici. Et en plus, il a ces personnes qui sont appelées ici des Nicolaïtes. On ne sait pas qui sont vraiment ces personnes, mais ce qui est sûr, c'est ils sont très proches de ce que va enseigner les gens qui suivaient la doctrine de Balaam et aussi de Jézabel, dont il est question dans d'autres lettres ici, dans Apocalypse 2 et 3. Il faut s'éloigner des faux docteurs, des fausses doctrines. Et il a bien sûr ici un rapport entre cette persévérance et le fait de regarder le Christ seul, d'avoir part en fait à cette victoire et d'avoir part de manger de l'arbre de la vie. La seule chose ici à faire, c'est de se repentir et de pratiquer les premières œuvres, il dit dans le verset 5. Faire un demi-tour. La conversion commence avec un demi-tour. Mais la suite de la vie chrétienne va aussi commencer, on va continuer avec les demi-tours que nous allons faire. Quand on est sur un chemin qui est mauvais et le Christ nous exhorte, nous envoie donc cette lettre magnifique, nous allons faire un demi-tour et il n'y a pas d'autre chose à faire. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et celui qui vaincra, je donnerai de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu, comme c'est écrit dans Apocalypse chapitre 22. L'accès à l'arbre de la vie était perdu par nos ancêtres. Mais maintenant, nous avons accès à cet arbre de vie par le Christ. Nous avons en nous la vie éternelle. Vous imaginez? Nous avons reçu la vie éternelle et nous regardons ailleurs. Mais pourquoi faire? Nous n'allons rien trouver ailleurs. Perdre son premier amour, c'est de regarder ailleurs et c'est de ne plus regarder le Christ. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide à ne pas justement perdre ce premier amour et à continuer de marcher avec Jésus dans cet amour éternel. Que Dieu vous bénisse.